Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation à regarder en période estivale, enfin pourquoi pas, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Découverte tardive d'ailleurs du troisième long métrage des studios DreamWorks, après Fourmise, qui était un galop d'essai sympatoche, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne il y a longtemps, et surtout l'excellent Le Prince d'Égypte, que j'ai aussi évoqué, qui est peut-être l'un des meilleurs DreamWorks, pour l'instant, parce que je ne les ai pas tous vus. Eh bien, il va être question ici de La Route d'Eldorado, sortie en 2000, la même année que Cusco chez Disney d'ailleurs, intéressant, réalisé par plusieurs personnes, dont Éric Bergeron, français, qui fera plus tard Un Monstre à Paris, Will Finn, qui avait bossé chez Disney, je crois qu'il a scénarisé, enfin il a participé à l'écriture de Pocahontas, tiens, peut-être un parallèle, et il y a également David Silverman, qui lui venait des Simpsons, mais qui a aussi bossé pour d'autres studios. Il y a aussi Don Paul qui est crédité à la réal, mais il n'a pas de page Wikipédia. Bref, au casting vocal, alors je l'ai vu en VF comme beaucoup de films d'animation, parce que ça me rappelle certaines nostalgies comme ça, même quand je découvre sur le tard. Bon, VO c'est Kevin Kline et Kenneth Branagh qui font les deux héros. En VF c'est José Garcia et Antoine Decaune. Et en l'an 2000, ça faisait quoi, 4-5 ans qu'ils avaient arrêté leur collaboration, enfin leur duo sur l'émission Nulle part ailleurs. Donc petit retour aux sources comme cela. Victoria Abril qui interprète Shell, la fille du chef qui veut s'émanciper. Richard Darbois qui fait le méchant Cortés. Oui, on est dans un contexte de route ruée vers l'or des Européens vers l'Amérique en mode conquistadores, si vous préférez. Et à Jacques France aussi. Bon, il y a beaucoup de voix qu'on connaît dans le monde du doublage. Donc, histoire qui, oui, va peut-être rappeler Pocahontas et Cusco sortis la même année, mais DreamWorks, forcément, en lançant son studio, avec ses 3 premiers films, a essayé, pas de copier, mais d'être dans une forme d'univers Disney, vaguement, mais s'émancipera après, notamment des Chicken Run, qu'il faudra que je revoie, parce que j'ai pas des bons souvenirs, mais parce que je l'avais pas vu dans les bonnes conditions, et Shrek, l'année d'après, évidemment. Bref, La Route d'Eldorado, de quoi ça parle? De 2 escrocs espagnols qui, au XVIe siècle, je crois, vont partir à l'aventure après avoir gagné, de façon plus ou moins légale, une carte au trésor, si vous voulez, qui montre ce monde extraordinaire, et qui va peut-être les mener vers les mystérieuses cités d'or, vous connaissez l'histoire. Et donc, après quelques péripéties, justement, en échappant à Cortés, les deux, qui s'appellent Miguel, qui est blond, et Tulio, qui est brun, vont se retrouver là-bas, et être acceptés dans ce nouveau monde, dans cette cité Maya, je crois que c'est les Mayas, là, alors que Cusco, c'est plutôt les Incas, et devenir, pour les gens de cet endroit, des dieux, parce que, façon Temple du Soleil dans Tintin, bon, là c'était calculé, dans le Temple du Soleil, à un moment, ils vont être presque illusionnistes en faisant croire, malgré eux ici, qu'ils vont arrêter l'éruption d'un volcan. Dans le Temple du Soleil, c'est une éclipse qui était prévue, et Tintin il est très intelligent. Donc, après, évidemment, c'est un peu les rois du village, mais le duo d'amitié va un petit peu se scinder en deux avec diverses envies. L'un va plus ou moins tomber amoureux de la fille du village qui veut partir, elle veut s'émanciper. Sorte de Pocahontas, si vous voulez, bon bref, je simplifie pour contextualiser. Et l'autre, Miguel, va vraiment, lui, tomber amoureux du village, il veut rester. Et il aime beaucoup les coutumes locales, les habitants. Et le problème, c'est que le duo, du coup, il y en a l'un qui va vouloir partir avec la fille du village qui veut partir, avec l'argent, enfin, les richesses aussi, et l'autre, démarrer une nouvelle vie. Donc, petite rupture comme cela. Et bien sûr, au-delà de tout ça, il y a cette menace de Cortés qui débarque, et aussi du sorcier, le chaman du village, c'est ça, si on veut, qui a bien repéré que ces deux n'étaient pas des dieux, et qui est très méchant. On a 2 méchants dans le film, qui sont amenés à s'associer plus ou moins, mais est-ce que ça va être le cas? Je n'en dis pas plus. Alors, j'ai pas les noms sous les yeux et tout, mais vous avez compris que c'est une histoire comme ça, qui est assez traditionnelle sur le papier, peu de prise de risque, oui, mais DreamWorks réussit son coup, je trouve, ici, une nouvelle fois. Alors, c'est moins puissant que Le Prince d'Égypte, qui avait un côté épique, très fort. Là, c'est un peu plus, voilà. C'est pas comic relief à mort non plus, il y a des moments cartoonesques quand même, notamment vers le début. Un peu rocambolesque aussi, disons que ça se précipite sur certains points, même la fin.
Mais on accroche, et il y a ce petit retournement, qui n'est pas vraiment un spoiler, où les deux amis vont pas avoir le même objectif. Rien à vraiment spoiler de toute façon dans ce genre de film-là. Donc il y a un petit côté émotion, même si vous avez quand même une forme de cahier des charges qui est bien rempli pour pas trop justement faire d'erreurs. Je ne dis pas sur le plan historique, mais sur le plan humain par rapport à quand même les colons espagnols, conquistadores, etc. qui débarquent, les blancs qui sont pris pour des dieux. Ça fait quand même un petit peu cliché et maladroit sur certains points, mais la tonalité du film fait que ça passe. En plus, les deux héros sont des escrocs, donc on comprend déjà d'emblée que malgré tout, c'est pas des gens forcément bien, mais qui vont peut-être s'améliorer auprès donc de ces gens qui habitent là depuis des millénaires et qui vont bien sûr être très vite conquis et rasés, hein, parce que finalement, la fin du film n'est peut-être pas très cohérente avec ce qui s'est passé dans la réalité, mais ça, peu importe, hein, petite relecture animation pour les enfants, pas non plus que ce soit trop sombre. Et bien sûr, on utilise le contexte, je trouve ça plutôt bien fait dans le sens où vous avez le monde un peu magique, là, le monde spirituel qui est montré, la magie, elle est là, avec ce sorcier chaman, alors je sais plus quel est le terme exact, hein, je suis en train de peut-être dire des trucs pas vraiment à propos par rapport au royaume des Mayas, mais vous m'avez compris qu'il va faire apparaître des choses, dont à un moment une sorte de kaiju, un jaguar de pierre, ouais, c'est bien ça. Bon, c'est très vite englobé dans la résolution d'une intrigue, enfin ça va vite quoi. Le petit problème du film c'est qu'il est peut-être trop court, ou il y a trop de choses en peu de temps, 1h30. Mais c'est bien, on passe à peu près partout, et puis ce genre d'émotion. Et puis il y a des musiques, alors peut-être un peu trop, mais c'est dans la lignée du Prince d'Égypte, moins marquante aussi, ces chansons, mais ça va. Je trouve que la première d'ailleurs, tonalité un petit peu, bah oui, on voit l'idée, musicalement c'est bien. Après voilà, les paroles, tout ça, ouais. Bon, il y a Elton John dans le générique final aussi, mais pourquoi pas. C'était l'époque, hein, des Phil Collins et des Elton John tout le temps dans les films d'animation qui mettaient leur grain de sel. Mais ouais, je trouve que c'est efficace en fait. DreamWorks, ce qui fait dans on va dire, le strict minimum de ce qu'ils pourront nous montrer après. Parce qu'après, évidemment, ça va aller plus loin, mais ils avaient besoin de cela pour lancer leur aventure. Et après, le Prince d'Égypte, c'est sûr qu'ils auraient pu pousser un peu plus, mais on a une continuité qui fait que ça fonctionne, et derrière, bah, ils pourront vraiment tenter plein de choses, plein de sagas, plein de trilogies et autres, dont certaines qu'il faudra que je découvre, notamment Kung Fu Panda, parce que je crois que le 4 sort l'année prochaine, et je pense que je verrai les 3 d'ici là. Et oui, il me manque des Shrek, il me manque des Madagascar, ouais, quand même. Hein. DreamWorks, je suis loin de connaître à fond, loin de là. Mais c'est bien de revenir comme ça au début, comme ça, tiens, hop, sur la chaîne, j'ai parlé des 3 premiers. Et il faudra que je revoie Chicken Run pour l'évoquer aussi, parce que je pense que je l'avais vu dans une mauvaise version, en version québécoise, je crois. Donc déjà, peut-être que forcément, je m'attendais un peu à d'autres choses. Et puis, Star Talent, hein. Comme ici d'ailleurs, Star Talent qui se débrouille plutôt bien. Enfin, Star Talent, c'est quand même aussi des acteurs et actrices à la base. Donc est-ce vraiment du Star Talent? Débat. Mais les gens qu'on est allé chercher, qui ne sont pas forcément très habitués au doublage. Je crois que José Garcia, quand même, il me semble qu'il avait fait d'autres choses, ou il fera d'autres choses après, en tout cas, ça c'est sûr. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire hein, sur la route d'Eldorado. Je ne vais pas m'émanciper, non, m'épancher. Je ne vais pas m'émanciper comme la fille du chef, non. Mais m'épancher plus sur la situation. C'est quand même quelque chose d'assez léger, mais qui a sa petite gravité, ses petits moments de rôle, mais ses petits moments d'émotion aussi avec les personnages. Donc, franchement, ça fonctionne bien. Il y a le cheval de Cortés aussi, qui a une finalité intéressante, avec le grand sacrifice de la fin, mais en fait, s'ils cherchaient bien, ils avaient ce qu'ils voulaient avec le cheval. Mais ce que je veux dire, hein, c'est ceux qui ont vu le film. Mais voilà, la route d'Eldorado, c'est sympa à voir en famille, hein, sur ces vacances d'été, n'hésitez pas. Et surtout, bah, réagissez en commentaire si vous avez des choses à dire dessus. C'est toujours intéressant à vous lire, et puis après, je vous répondrai avec grand plaisir, bien sûr. À la prochaine, ciao!